Et si les personnes les plus proches de vous étaient celles qui vous empêchaient de vivre la vie que Dieu a prévue pour vous, vous ne vous en rendez peut-être même pas encore compte, mais les personnes que vous fréquentez pourraient être le barrière entre vous et votre percée spirituelle. Dans cette vidéo, nous révélerons comment identifier et se débarrasser des relations qui freinent de votre croissance, en les remplaçant par des connexions qui vous propulsent vers le but que Dieu a pour vous. Je vais bientôt diriger une prière puissante avec vous au nom formidable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Pensez au moment où vous avez ressenti une légère pression, un sentiment intérieur vous disant que quelque chose dans votre vie n'était pas tout à fait juste. Peut-être que cela concernait une relation, une amitié, ou même un partenariat. Ces sentiments ne sont souvent pas aléatoires. Ils peuvent être la manière dont Dieu nous guide. Il nous parle à travers notre intuition et les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Mes amis, il est important de prêter attention à ces signes, surtout en ce qui concerne les personnes que nous laissons entrer dans nos vies. Lorsque Dieu vous pousse à réévaluer une relation, il ne s'agit pas d'être jugeant ou sévère, il s'agit de protéger votre croissance spirituelle et votre bien-être. Ignorer ces incitations peut mener à la stagnation dans notre vie personnelle et spirituelle. Vous pourriez penser « mais cette personne était dans ma vie depuis si longtemps » ou « je ne suis pas sûr de pouvoir simplement partir ». Il était naturel de se sentir partagé. Cependant, lorsque nous ignorons la guidance de Dieu, nous risquons de rester dans des situations qui nous retiennent. La Bible nous enseigne que les mauvaises conseils et compagnies corrompent les bonnes mœurs, comme le montre 1 Corinthiens 15, verset 33. Ce n'est pas seulement un avertissement, c'est une vérité que nous voyons se manifester encore et encore dans nos vies et celles des autres. Si nous permettons à des relations malsaines de persister, nous risquons de voir notre caractère, notre foi et notre but s'éroder lentement. Le Saint-Esprit joue un rôle crucial en nous aidant à discerner quelles relations sont bénéfiques et lesquelles sont nuisibles. Il nous accorde sagesse et perspicacité, nous aidant à voir au-delà de la surface. Parfois, une relation peut sembler en surface convenable, mais en profondeur, elle pourrait être nuisible. Peut-être qu'elle vous éloigne du but de Dieu, ou qu'elle est remplie de négativité qui épuise votre énergie et votre joie. Le Saint-Esprit nous guide pour reconnaître ces signes, nous aidant à prendre des décisions qui honorent le plan de Dieu pour nos vies. Rester dans une relation que Dieu vous a conseillé de quitter peut vous empêcher d'accomplir votre but divin. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, et une partie de ce plan consiste à être entouré de personnes qui nous élèvent, nous soutiennent et nous encouragent dans notre marche avec lui. Lorsque nous nous accrochons à des relations qui ne sont pas alignées avec le but de Dieu, nous risquons de manquer les bénédictions qu'il a préparées pour nous. Il n'est pas toujours facile de lâcher prise, mais parfois, Dieu nous demande de relâcher quelque chose de bon pour recevoir quelque chose d'encore plus grand. Maintenant, parlons des relations toxiques. Celles-ci sont souvent marquées par un schéma de critique constante, de manipulation et d'épuisement émotionnel. Je parle des relations qui peuvent prendre de nombreuses formes. Parfois, c'est un ami qui n'a jamais rien de positif à dire, ou peut-être un partenaire qui contrôle chacun de vos mouvements. Quelle que soit la situation, ces relations drainent votre esprit et peuvent vous laisser un sentiment de vide et d'inutilité. Mes amis, il est crucial de reconnaître que ces dynamiques ne sont pas ce que Dieu veut pour nous. Lorsque nous restons dans des relations toxiques, nous permettons à notre estime de soi de s'éroder et avec le temps, nous pouvons même commencer à douter de notre valeur aux yeux de Dieu. Le danger de rester dans de telles relations est qu'elles peuvent déformer notre compréhension de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est pur, édifiant
est destiné à nous apporter la paix, non le tumulte. C'est pourquoi Jésus a souligné l'importance de la paix dans nos relations dans Matthieu 5, verset 9, en disant « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. » Cet enseignement nous rappelle que Dieu désire la paix pour nous, et nous devons rechercher des relations qui reflètent cette paix. Pour comprendre pleinement l'importance de se séparer des relations toxiques, souvenons-nous de l'histoire d'Abraham et de Lot. Abraham a été appelé par Dieu à quitter sa patrie pour se rendre dans un lieu que Dieu lui montrerait. Abraham, fidèle, a obéi à cet appel, mais il a emmené avec lui son neveu Lot. Alors qu'ils voyageaient ensemble, Dieu les a bénis tous les deux avec une grande richesse et de nombreux biens. Cependant, cette abondance a finalement conduit à des conflits. La terre qu'ils partageaient ne pouvait plus soutenir leurs troupeaux et leurs troupeaux croissants, et des tensions sont apparues entre leurs bergers. Cette situation est devenue si tendue qu'elle menaçait la paix et l'unité de leur famille. Réalisant que ce conflit n'était pas en accord avec le plan de Dieu pour sa vie, Abraham a pris une décision sage et désintéressée. Il a approché Lot et a suggéré qu'ils se séparent pour maintenir la paix. Abraham, montrant son humilité et sa confiance en Dieu, a permis à Lot de choisir la terre qu'il préférait. Lot a choisi les plaines fertiles de la vallée du Jourdain, laissant à Abraham la terre de Canaan. Bien qu'il semblait que Lot avait choisi la meilleure portion, c'est Abraham qui a finalement vécu la bénédiction de Dieu. Après le départ de Lot, Dieu a réaffirmé sa promesse à Abraham, élargissant sa vision et le bénissant d'une meilleure compréhension de la terre, qui serait l'héritage de ses descendants. Ce récit illustre l'importance de prendre des décisions difficiles pour la paix et la croissance spirituelle. Abraham aurait pu insister pour rester proche de Lot, mais il comprenait que leur relation entravait la paix et les bénédictions que Dieu avait pour lui. En permettant à Lot de suivre son propre chemin, Abraham non seulement a restauré la paix, mais s'est aussi aligné plus étroitement avec le plan de Dieu. Maintenant, considérez votre propre vie. Existe-t-il des relations qui drainent dans votre énergie, causent des conflits ou vous éloignent de la paix que Dieu désire pour vous? Il peut être difficile de lâcher prise, surtout si vous avez investi beaucoup de temps et d'émotions dans ces relations. Mais rappelez-vous, Dieu veut que vous viviez des relations saines et nourrissantes qui reflètent son caractère. Des relations qui vous élèvent, non qui vous abattent. Parfois, les signes qu'il est temps de mettre fin à une relation sont clairs, mais nous pourrions choisir de les ignorer, espérant que les choses s'amélioreront. L'un des premiers signes qu'une relation peut ne plus être saine est la présence de désaccords fréquents et d'irritations. Lorsque chaque conversation se transforme en dispute et chaque interaction vous laisse frustré ou épuisé, c'est un signe clair que la paix fait défaut. Un autre signe critique, c'est le manque de responsabilité et le transfert constant de blâme. Dans une relation saine, les deux parties devraient être prêtes à assumer la responsabilité de leurs actions et travailler ensemble pour résoudre les problèmes. Cependant, si une personne refuse systématiquement de reconnaître ses erreurs, préférant accuser les autres et faire des excuses, cela montre un profond manque de volonté, de grandir ou de changer. Ce comportement crée un environnement où la confiance ne peut prospérer, et sans confiance, une relation ne peut s'épanouir. Il est important de reconnaître que la responsabilité est essentielle pour la croissance, tant personnelle que spirituelle. La résistance à la croissance personnelle et spirituelle est un autre signe majeur. Une relation saine devrait vous encourager à devenir une meilleure version de vous-même, vous rapprochant de Dieu et de votre but. Mais lorsque vous êtes avec quelqu'un qui résiste au changement, que ce soit par peur, orgueil ou complaisance, cela peut également vous freiner. Cette résistance peut se manifester de manière subtile. Peut-être qu'il vous décourage de saisir de nouvelles opportunités ou minimise l'importance de vos pratiques spirituelles.
Avec le temps, cela peut entraver votre propre développement et affaiblir votre relation avec Dieu. La malhonnêteté et les violations répétées de la confiance sont peut-être les signes les plus nuisibles qu'il est temps de partir. La confiance est la base de toute relation solide, et une fois qu'elle est brisée, il peut être extrêmement difficile de la reconstruire. Si vous vous surprenez constamment à remettre en question la véracité de ce qu'on vous dit ou à attraper quelqu'un en train de mentir, c'est un indicateur clair que la relation n'est pas saine. Sans honnêteté, il n'y a pas de véritable connexion, et continuer dans une telle relation peut entraîner davantage de douleur et de déception. La Bible nous donne de la sagesse sur ce sujet, en nous rappelant que celui qui fréquente les sages devient sage, mais le compagnon des insensés sera détruit, comme le dit Proverbe 13, verset 20. Ce verset souligne l'importance de nous entourer de personnes qui nous guideront vers la sagesse et la croissance, et non celles qui nous tireraient vers le bas. Vous vous demandez peut-être ce qui se passe lorsque vous vous entourez de personnes qui se livrent constamment à des comportements impies. Eh bien, cela peut lentement mais sûrement influencer vos propres actions et croyances. Cela peut commencer subtilement, peut-être un petit compromis ici ou une concession mineure là, mais avec le temps, ces influences peuvent vous mener sur un chemin bien éloigné de celui où Dieu veut que vous soyez. L'histoire de Daniel à Babylone est un exemple puissant de fermeté dans les convictions pieuses, même lorsqu'on est entouré d'influences négatives. Daniel faisait partie des jeunes hommes capturés de Juda par le roi Nebuchadnezzar de Babylone. Ces captifs avaient été choisis pour leur potentiel à servir dans le palais du roi, et ils devaient être formés aux coutumes babyloniennes, y compris leur langue, leurs coutumes et même leur régime alimentaire. Le roi ordonna que ces jeunes hommes reçoivent la même nourriture et le même vin que lui, ce qui était considéré comme un grand honneur. Cependant, Daniel savait que la nourriture royale n'était pas préparée selon les lois alimentaires données par Dieu aux Israélites, et en consommer signifierait compromettre sa foi. Bien qu'il fût dans un pays étranger, entouré d'une culture entièrement différente de la sienne, Daniel résolut de ne pas se souiller avec la nourriture du roi. Il demanda la permission de manger uniquement des légumes et de boire de l'eau à la place. Cette décision n'était pas sans risque. Refuser les provisions du roi aurait pu entraîner de graves conséquences, y compris la mort. Mais l'engagement de Daniel envers Dieu était inébranlable. Il croyait que Dieu honorerait son obéissance et le protégerait. Et en effet, Dieu l'a fait. Non seulement Daniel et ses amis, qui suivaient dans le même régime, semblaient plus en bonne santé que ceux qui mangeaient la nourriture royale, mais Daniel gagna également la faveur des responsables, et Dieu le bénit avec sagesse et compréhension. Ce récit met en évidence l'importance de maintenir notre foi et nos valeurs, même face à la pression de se conformer. Paul parle également de l'importance de veiller sur la compagnie que nous gardons. Dans sa lettre aux Corinthiens, il avertit « Ne vous mettez pas sous un joug différent avec des infidèles, car quelle participation peuvent avoir la justice et l'iniquité ?» Ce conseil, trouvé dans 2 Corinthiens 6, verset 14, ne concerne pas seulement l'évitement des relations avec ceux qui ne partagent pas notre foi, mais aussi la reconnaissance de l'impact que les associations proches peuvent avoir sur notre vie spirituelle. Lorsque nous nous alignons avec ceux qui ne partagent pas notre engagement envers une vie pieuse, il devient beaucoup plus facile de justifier de petits compromis, ce qui peut conduire à des écarts plus importants de notre chemin. Dieu nous appelle à être séparés, à poursuivre la sainteté dans nos relations et nos vies quotidiennes. Cela ne signifie pas nous isoler du monde, mais plutôt être intentionnels avec les influences que nous laissons entrer dans nos vies. Il s'agit de veiller à ce que les personnes qui nous entourent
nous encouragent à grandir dans notre foi et à vivre selon la volonté de Dieu. Les influences négatives peuvent être subtiles, mais leur impact était profond. Avec le temps, elles peuvent nous amener à remettre en question nos convictions, affaiblir notre détermination et finalement nous éloigner de Dieu. Nous devons nous rappeler que le plan de Dieu pour nos vies inclut le fait de nous entourer de personnes qui non seulement nous soutiennent, mais aussi encouragent notre croissance spirituelle. Lorsque nous obéissons à la guidance de Dieu et que nous nous éloignons des relations qui nous entravent, nous faisons place aux bonnes personnes pour entrer dans nos vies. Ce sont les personnes qui nous élèveront, prieront pour nous et marcheront à nos côtés dans notre parcours de foi. Il est important de croire que Dieu ne nous demande pas seulement de laisser quelque chose derrière nous. Il nous prépare à quelque chose de meilleur. Faire confiance à la provision divine nous permet également de faire un pas de foi, même lorsque l'avenir semble incertain. Il est facile de s'accrocher à des relations familières, mais la familiarité ne correspond pas toujours à la santé. Dieu peut vous appeler à vous éloigner de certaines personnes parce qu'il a quelque chose de plus grand en réserve pour vous, quelque chose que vous ne pouvez recevoir tant que vous ne lâchez pas ce qui vous retient. En faisant confiance à la provision de Dieu, vous pouvez obéir à sa guidance avec l'assurance qu'il pourvoira à tous vos besoins, émotionnels, spirituels et même relationnels. Le processus de séparation n'est pas seulement une question de laisser quelque chose derrière nous. Il s'agit aussi de croissance personnelle et de dépendance accrue à Dieu. Lorsque nous ne comptons plus sur des relations malsaines pour notre sentiment de sécurité ou notre identité, nous apprenons à nous reposer plus entièrement sur Dieu. Cette dépendance à lui approfondit notre relation avec le Seigneur et renforce notre foi. À mesure que nous nous rapprochons de Dieu, nous devenons plus attentifs à sa voix et plus confiants dans le chemin qu'il nous indique. La promesse de Dieu de pourvoir à tous nos besoins est une source de grand réconfort pendant les périodes de transition. La Bible nous rassure à ce sujet dans Philippiens 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Ce verset est un rappel que la provision de Dieu ne se limite pas à nos besoins du matériel, mais s'étend à tous les aspects de nos vies. Qu'il s'agisse de soutien émotionnel, de guidance spirituelle ou de la présence de compagnons pieux, Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin et le fournira en son parfait timing. Alors que vous naviguez à travers les défis de la séparation des relations malsaines, rappelez-vous que le soin de Dieu pour vous est inébranlable. Il est naturel de ressentir des moments de doute ou de peur, mais ces sentiments ne diminuent pas la promesse de Dieu. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous perdez, concentrez-vous sur ce vers quoi Dieu vous guide. Faites confiance à ce qu'il prépare quelque chose de meilleur pour vous. Un avenir rempli de paix, de joie et de relations qui lui rendent honneur. Le désir de Dieu pour nous est de construire des relations qui nourrissent notre croissance spirituelle et offrent un soutien mutuel. Lorsque nous nous entourons de personnes qui partagent notre foi et nos valeurs, nous créons un environnement qui renforce notre marche avec Dieu. Ces relations pieuses nous aident à rester ancrés dans nos croyances, nous offrent du soutien en temps de besoin et nous poussent à grandir dans notre foi. Les relations dans lesquelles nous choisissons d'investir devraient refléter l'amour, le respect et l'engagement envers Dieu que nous recherchons dans nos propres vies. Lorsque ces qualités sont présentes, nos relations deviennent une source de force et de joie, nous aidant à affronter les défis de la vie avec une base solide en Christ. Un des exemples les plus beaux d'une relation pieuse dans la Bible est l'amitié entre David et Jonathan. David, un jeune berger oint pour être le futur roi d'Israël, et Jonathan, le fils du roi Saül, partageaient un lien profond et sincère. Leur amitié a commencé après que David ait vaincu Goliath,
ce qui lui a permis de rejoindre la cour de Saül. Jonathan, reconnaissant le courage et la foi de David en Dieu, a été attiré par lui, et ils sont rapidement devenus des amis proches. Malgré le fait que l'ascension de David menaçait sa propre prétention au trône, Jonathan a choisi de soutenir et de protéger David, car il voyait la main de Dieu sur la vie de David. Leur amitié était marquée par le respect mutuel et une foi partagée en Dieu. Jonathan est allé jusqu'à établir une alliance avec David, jurant de le protéger même au grand risque personnel. Alors que la jalousie du roi Saül envers David grandissait, Jonathan se trouvait dans une position difficile. Son père cherchait à tuer David, mais Jonathan était resté fidèle à son ami. Il a averti David du danger et l'a aidé à s'échapper, même si cela signifiait aller à l'encontre de son propre père. Cet acte désintéressé de loyauté et d'amour souligne la force de leur amitié et le caractère pieux qui la sous-tendait. La volonté de Jonathan de mettre la sécurité de David au-dessus de ses propres intérêts a montré que leur relation n'était pas seulement une question de gain personnel, mais était enracinée dans un engagement commun envers la volonté de Dieu. Proverbe 27, verset 17, nous encourage à rechercher des relations édifiantes, en disant « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise le visage de son compagnon. » Cette image du fer qui aiguise le fer illustre le bénéfice mutuel qui découle des relations pieuses. Tout comme les lames de fer sont aiguisées et renforcées par le contact les unes avec les autres, notre foi et notre caractère sont raffinés par nos interactions avec ceux qui partagent notre engagement envers Dieu. Lorsque nous construisons des relations avec d'autres personnes dévouées à vivre leur foi, nous nous encourageons mutuellement à grandir, à être responsables et à rester fermes dans notre voyage spirituel. Les relations saines se caractérisent par l'amour, le respect, la responsabilité et un engagement partagé envers Dieu. Dans de telles relations, nous trouvons des personnes qui non seulement nous soutiendront dans les moments difficiles, mais nous mettront également au défi de vivre selon la parole de Dieu. Elles nous aident à rester fidèles à nos valeurs, même lorsque le monde autour de nous encourage le compromis. Ces relations sont un don de Dieu, conçues là pour nous aider à devenir les personnes qu'il nous a créées pour être. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans notre parcours de foi, et elles nous fournissent le soutien dont nous avons besoin pour persévérer. Les relations dans votre vie vous aident-elles à vous rapprocher de Dieu? Sont-elles marquées par le respect mutuel et un engagement commun envers la croissance spirituelle? Il est important de réfléchir à ces questions lorsque vous considérez les personnes qui vous entourent. Les relations pieuses ne se forment pas par hasard. Elles se construisent par un effort intentionnel et un désir mutuel d'honorer Dieu dans tous les aspects de la vie. Bien qu'il puisse être difficile d'accepter l'inconnu, Jésus nous rassure avec sa promesse dans Matthieu 28, verset 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Cette promesse nous rappelle que même lorsque nous nous sentons seuls, Dieu est avec nous, nous guidant à travers les transitions et nous préparant aux connexions significatives qu'il a prévues pour nous. Faire confiance au timing de Dieu nous permet d'être patients et confiants dans son orchestration divine des relations. Il est facile de se précipiter dans de nouvelles connexions par peur de la solitude, mais lorsque nous attendons Dieu, nous lui permettons d'amener dans nos vies des personnes qui nous édifieront et nous encourageront réellement. Dieu sait ce dont nous avons besoin mieux que nous ne le savons nous-mêmes, et son timing est toujours parfait. Lorsque nous faisons confiance à sa sagesse, nous pouvons être assurés qu'il amènera les bonnes personnes dans nos vies au bon moment, celles qui nous aideront à grandir spirituellement et qui seront en accord avec son dessein pour nos vies. Cultiver une relation forte avec Dieu est la base du discernement dans toutes les autres relations. Lorsque nous sommes profondément connectés à Dieu,
nous devenons plus réceptifs à sa voix et à sa guidance. Ce discernement spirituel nous aide à reconnaître quelles relations sont saines et lesquelles pourraient nous éloigner de la volonté de Dieu. En donnant la priorité à notre relation avec Dieu, nous obtenons la clarté et la sagesse nécessaires pour naviguer dans nos interactions avec les autres. Accepter la solitude et approfondir votre connexion avec Dieu peut également conduire à une croissance personnelle et à une maturité spirituelle significative. En période de solitude, nous avons l'occasion de réfléchir, de prier et de chercher la direction de Dieu pour nos vies, sans les distractions souvent associées aux relations. Ce temps seul avec Dieu peut être incroyablement transformateur, nous aidant à mieux comprendre nous-mêmes et notre objectif. À mesure que nous nous rapprochons de Dieu, nous devenons plus aptes à nous engager dans des relations qui reflètent son amour et sa vérité. L'histoire de Ruth et Naomi illustre magnifiquement les bénédictions qui découlent du choix de relations pieuses. Ruth, une femme moabite, se trouvait face à une décision cruciale après la mort de son mari. Elle aurait pu retourner vers son propre peuple et leur Dieu, mais au lieu de cela, elle choisit de rester avec sa belle-mère, Naomi, et d'embrasser le Dieu de Naomi. Cette décision n'a pas été prise à la légère. Ruth comprenait les sacrifices impliqués. Naomi, qui était également en deuil de son mari et de ses fils, décida de retourner à Bethléem. Malgré les encouragements de Naomi pour que Ruth reste derrière, Ruth insista pour la suivre, se consacrant à Naomi et à Dieu. La loyauté et la foi de Ruth ont été récompensées de manière qu'elle ne pouvait pas prévoir. En arrivant à Bethléem, Ruth prit sur elle de subvenir aux besoins de Naomi en glanant dans les champs. C'est là qu'elle attira l'attention de Boaz, un propriétaire terrien, riche et bienveillant, qui était aussi un parent du défunt mari de Naomi. Boaz admirait la dévotion de Ruth envers Naomi et sa foi en Dieu, et il prit des mesures pour assurer sa sécurité et son bien-être. Finalement, Ruth et Boaz se marièrent, et Ruth devint l'arrière-grand-mère du roi David, la plaçant ainsi dans la lignée de Jésus-Christ. La décision de Ruth de s'aligner sur une relation pieuse lui a non seulement apporté sécurité et amour, mais a également accompli le grand plan de Dieu pour sa vie. Êtes-vous prêt à embrasser le plan de Dieu pour vos relations, même si cela signifie vous éloigner de ce qui est familier? Pouvez-vous croire qu'il vous guide vers quelque chose de plus grand, même si vous ne pouvez pas encore le voir? Souvenez-vous, les plans de Dieu sont toujours pour votre bien, et lorsque vous faites confiance à sa provision et à son timing, vous vous ouvrez à des relations qui vous béniront et vous renforceront de façon que vous n'aviez jamais imaginée. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Tout-puissant Dieu, nous te remercions pour ta présence constante qui nous guide à travers les défis que nous rencontrons et nous réconforte en période d'incertitude. Nous sommes reconnaissants pour les relations que tu as placées dans nos vies, passées et présentes, et pour les manières dont elles nous ont façonnés. Seigneur, nous te remettons nos peurs et nos anxiétés, ayant confiance que tu pourvoiras à tous nos besoins. Nous savons que tes plans pour nous sont bons, et nous te demandons de nous aider à être patients en attendant ton timing parfait. Accorde-nous la sagesse de reconnaître les bonnes personnes quand elles entreront dans nos vies, et le courage de poursuivre les relations qui t'honorent. Nous te demandons ton discernement alors que nous évaluons les relations dans nos vies. Aide-nous à reconnaître celles qui sont malsaines ou qui ne sont plus alignées avec ton dessein pour nous. Donne-nous le courage de nous éloigner de ce qui est toxique, même lorsque cela est difficile, et de faire confiance au fait que tu as quelque chose de mieux en réserve. Nous te demandons également, Seigneur, de nous apprendre à embrasser la solitude lorsque cela était nécessaire,
dans les moments de calme, aide-nous à approfondir notre relation avec toi. Que nous trouvions du réconfort dans ta présence, sachant que tu es toujours avec nous, même lorsque nous nous sentons seuls. Utilise ce temps pour nous purifier, nous enseigner davantage sur ta volonté pour nos vies et renforcer notre dépendance envers toi. Père, alors que nous nous éloignons des relations qui freinent notre croissance, nous te demandons de nous entourer de personnes qui reflètent ton amour et ta vérité. Aide-nous à établir des connexions enracinées dans le respect mutuel, l'amour et un engagement commun à vivre selon ta parole. Que ces relations soient une source de force et d'encouragement, nous aidant à grandir dans notre foi et à accomplir le dessein que tu as placé devant nous. Nous prions également pour les relations que nous avons actuellement et qui sont saines et vivifiantes. Aide-nous à nourrir ces connexions, à nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés, et à être une source d'encouragement et de soutien pour ceux qui nous sont chers. Que nos interactions avec les autres reflètent ta grâce et ta bonté, et que nous soyons des instruments de ta paix dans la vie de ceux qui nous entourent. Guide-nous pour être les amis, partenaires et compagnons qui glorifient ton nom. Alors que nous poursuivons notre voyage, Père, aide-nous à garder les yeux fixés sur toi. Que ton amour soit le fondement de toutes nos relations et que ton esprit nous guide dans tout ce que nous faisons. Nous prions pour qu'à travers nos relations, les autres puissent voir ta lumière briller en nous, les attirant davantage vers toi. En ton saint nom, nous prions. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi. Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.